Dans cette vidéo, je vais voir avec vous les 7 tissus à privilégier pour coudre vos vêtements si vous êtes une femme ronde. Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, n'oubliez pas bien que j'ai créé maintenant depuis un an un club couture privé spécial pour les femmes rondes. Alors si vous n'êtes toujours pas inscrite, vous ratez tout simplement la chance de pouvoir recevoir dans la semaine des emails avec des conseils, des astuces, des promos sur mes formations et pas mal de privilèges que vous ne pouvez pas avoir si vous êtes abonné uniquement à cette chaîne YouTube. Alors si ça vous intéresse, c'est simple et c'est gratuit. Il suffit de cliquer dans le premier lien que je vais vous mettre directement dans la description. Vous déroulez cette barre et vous allez tomber sur ce premier lien et vous pourrez faire partie de ce club couture privé que j'ai conçu spécialement pour vous. Maintenant on va pouvoir commencer avec le sujet de la vidéo. Je vais vous filmer en plusieurs plans tous les tissus, toute la petite liste de tissus que je vous ai préparé pour vous. Donc c'est parti, on y va. Alors le premier tissu que je vous ai sélectionné, c'est tout simplement de la viscose. Et oui, donc c'est le tissu que vous pouvez apercevoir ici à l'image. Alors là ici c'est ma petite boîte de chute où je mets tout simplement toutes mes chutes. Alors là on a tout simplement de la viscose. D'ailleurs c'était un tissu que j'avais utilisé pour coudre un top cet été pour ma maman, si vous me suivez depuis un long moment. Alors la viscose, ce qui est bien, c'est que c'est un tissu, comme vous pouvez le voir, qui est très léger, qui est très fin au niveau du porté, au niveau du confort. Alors ce n'est pas une matière élastique, d'accord, la matière n'est absolument pas élastique, mais c'est un tissu qui est confort, qui est simple, qui est aussi très simple à coudre à la machine à coudre. Si vous débutez, vous pouvez faire beaucoup de réalisations comme des chemisiers, des tops, des pantalons fluides, des pantalons à taille élastique. Vous pouvez faire énormément de choses et pour débuter, c'est vraiment, honnêtement, cette matière c'est l'indispensable à avoir chez vous si vous cherchez un tissu pour coudre un top simple, un pantalon. Alors pour les pantalons ce sera plus des pantalons, vous savez, un petit peu des coupes droites ou des pantalons à taille élastique. C'est vraiment la matière à choisir. Elle est simple, elle n'est pas élastique, elle n'est pas compliquée à coudre. Par contre il vous faudra une surjeteuse, même si le point zigzag de votre machine à coudre, ouais, c'est moite-moite. À vous de voir bien évidemment selon les finitions que vous voulez avoir dans votre vêtement. Mais vraiment la viscose c'est le tissu indispensable à avoir dans son atelier pour coudre vos premiers vêtements. Il est fluide, c'est vraiment un indispensable. Ensuite on va avoir tout simplement le jersey. Alors le jersey c'est une matière qui est élastique comme vous pouvez le voir ici à l'image et c'est vraiment un indispensable à avoir dans votre garde-robe si vous souhaitez par exemple coudre des vêtements dans lesquels vous allez pouvoir vous sentir à l'aise. Écoutez, le jersey c'est tout simplement la bonne matière. En revanche, je ne vais pas vous mentir, je vous déconseille de commencer à coudre vos vêtements avec cette matière. Partez vers des matières un petit peu plus simples comme la viscose. Pourquoi? Parce que le jersey, quand on l'a jamais testé, quand on ne l'a jamais cousu, ça peut paraître anodin, mais les matières élastiques à la machine à coudre c'est pas facile à coudre, surtout si vous débutez en couture. Il faut bien s'équiper, il faut avoir un bon point, un point stretch, sinon vous pouvez utiliser le point zigzag de votre machine à coudre. Donc vraiment ne vous lancez pas à tête baissée vers ce tissu. D'abord prenez un petit peu la main avec des tissus qui sont un petit peu plus simples et ensuite vous pourrez vous tourner vers cette matière. Sinon ce que vous pouvez faire, si vous avez toujours un petit peu peur de cette matière parce que peut-être que vous avez eu des mauvaises expériences, pas de panique, vous pouvez opter pour un petit mélange avec du jersey. On peut retrouver, vous savez, du jersey mélangé avec du coton. Le tissu sera toujours élastique mais moins élastique que le jersey en lui-même, donc vous aurez toujours ce côté élastique mais on va dire 10 à 15% en moins que le jersey qu'on a là à l'image, pardon, et du coup il sera beaucoup plus simple à coudre à la machine. Donc n'hésitez pas à opter pour cette petite option, mais sinon le jersey c'est vraiment un indispensable à avoir dans votre atelier si vous souhaitez coudre des vêtements dans lesquels vous vous sentirez à l'aise et confortable. Ensuite on va avoir tout simplement la crêpe. Alors la crêpe ça ressemble tout simplement à ça, comme vous pouvez le voir ici à l'image. C'est une matière qui est très fluide
hop là. Alors vous avez certaines crêpes qui sont un petit peu plus opaques, d'autres qui sont un petit peu plus transparentes. Bien évidemment ça va varier suivant les matières, mais ce tissu c'est vraiment un tissu indispensable à avoir dans votre garde-robe pour notamment, vous savez, coudre un petit peu des vêtements qui vont être un petit peu plus chic, d'accord, pour des occasions, ou si vous avez un style un petit peu plus chic, c'est le genre de tissu vers lequel eh bien vous pouvez vous tourner. Alors la crêpe c'est pas vraiment élastique, même si vous pouvez retrouver des variantes, des mélanges, par exemple une crêpe mélangée à une viscose ou par exemple une crêpe mélangée à du jersey. On va prendre cet exemple là, et bien vous allez avoir une crêpe, mais cette fois-ci elle sera beaucoup plus élastique. Les variantes en tissu ça existe, alors je pourrais faire une vidéo un petit peu plus complète là-dessus, j'en ai déjà parlé pour les personnes qui sont inscrites à mon club privé, mais voilà à peu près tout ce que vous devez savoir et c'est vraiment un indispensable. Alors bien évidemment c'est vrai que c'est plus un tissu qu'on va acheter pour le printemps, été, automne, parce que c'est vrai que l'hiver on va pas se mentir qu'il fait quand même assez froid, mais c'est un tissu que vous pouvez vraiment opter, comme vous pouvez le voir c'est un tissu qui est très fin, qui a un très joli tombé, donc vous pouvez coudre par exemple des tuniques avec, des blouses, vous pouvez aussi coudre des robes. Après il faut faire attention par rapport à la transparence, ça faut toujours regarder. Donc là voilà, je regarde toujours, si vous êtes dans une mercerie, regardez le tissu et mettez-vous à la lumière, et comme ça vous donne une petite ordre d'idée au niveau de la transparence. Il faut toujours être un petit peu plus prudent, hein, on sait jamais, mais la crêpe c'est vraiment l'indispensable à avoir dans votre garde-robe si vous souhaitez coudre des vêtements, comme je vous l'ai dit auparavant, un petit peu chic, que vous avez justement aussi ce côté, ce look, vous avez un look chic et que justement vous voulez coudre des vêtements qui sont chics, et bien cette matière est faite pour vous. Ensuite, une matière que je vous conseille d'avoir tout simplement dans votre atelier, c'est tout simplement eh bien, ce tissu. Alors j'ai vraiment flashé sur ce tissu, d'ailleurs pour celles qui veulent savoir ça vient du site Eréal Tissu. Alors ici on est tout simplement sur de la soie mélangée avec de la viscose. Alors pourquoi je vous présente ce petit mélange? Faut savoir que la soie, tous les tissus en soie généralement ce sont des tissus qui sont très jolis mais qui sont très glissants et qui sont assez compliqués à coudre sous la machine à coudre, surtout si vous débutez. Et là ce qui est très intéressant c'est qu'avec ce mélange, donc là on a de la soie, donc on a, comme vous pouvez le voir ici à l'image, je vais me rapprocher, mais on a vraiment ce côté soyeux, hein. Je pense que ça se voit, là ici on est sur l'endroit, sur l'envers, ici on a vraiment ce côté très, très soyeux et très singulier de la soie. Et en même temps, vu que la soie a été mélangée avec de la viscose, eh bien c'est un tissu qui est moins glissant et un petit peu plus facile à coudre sous la machine, et c'est pour ça que je vous le présente aussi. D'ailleurs vous remarquerez qu'ici le tissu s'effiloche mais pas trop. D'ailleurs ça fait un mois que j'ai cette petite chute, ça fait 2 mois je crois que je l'ai à la maison. Oui, ça va faire 2 mois que je l'ai, et j'ai quand même pas mal manipulé et ça va, hein, ça s'est un petit peu effiloché, alors que la soie en règle générale ça s'effiloche beaucoup plus. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers des variantes comme ça, c'est vraiment des tissus qui sont assez simples à coudre et qui vont vous permettre justement de pouvoir vous améliorer en couture si vous débutez, tout en justement en choisissant des tissus qui vous plaisent, parce que souvent on dit aux débutantes d'utiliser des tissus simples comme le coton, mais c'est vrai que le coton c'est quand même un tissu qui est assez lourd, enfin qui est pas forcément lourd, c'est pas le bon terme que j'ai utilisé, mais qui n'a pas forcément, vous savez, ce joli tombé, un tombé pardon, qui est assez fluide, d'accord, on va pas le retrouver avec du coton, alors que là ici justement on le retrouve. Ok, donc n'hésitez pas à vous tourner sur des petites variantes comme celui-là. Donc là ici c'est une soie mélangée à de la viscose, voilà, donc je vais vous montrer un petit peu plus près, voilà, comme ceci, comme ça vous donne une petite ordre d'idée. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers cette matière. Pour moi personnellement, si vous débutez en couture, c'est vraiment un indispensable à avoir, et comme un petit peu avec la crêpe, c'est vraiment des matières qui vont vous, comment dirais-je, qui vont apporter une touche de classe justement à vos tenues. Si vous avez, eh bien, si vous avez un style assez classe ou un métier dans lequel justement vous devez vous habiller de matière classe, eh bien c'est le genre de matière que vous pouvez utiliser, ou même pour des événements dans la vie de tous les jours. C'est toujours sympa d'avoir ce genre de matière à côté de soi pour coudre ses vêtements.
Ensuite on va tout simplement avoir de la tencelle. Alors là ici j'ai réussi à retrouver une petite chute. Alors bon, les tissus sont un petit peu froissés, c'est ma petite boîte de chute comme je vous l'ai dit auparavant. Mais là ici comme vous pouvez le voir, la tencelle, alors ce qui est assez intéressant avec ce tissu, alors je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près pour que vous puissiez vraiment voir, voilà, les fibres du tissu. Ce tissu il est vraiment parfait si vous souhaitez par exemple coudre des pantalons ou des tuniques. C'est un tissu qui pourrait se rapprocher un petit peu avec la viscose, sauf que comment dirais-je, les chaînes de ce tissu, c'est-à-dire vous savez un tissu pour le concevoir on va mettre un fil comme ceci, un fil comme ceci et patati patata, patati patata. Je vais pas vous faire un cours là-dessus, mais bref, ça en couture on appelle ça des armures. C'est-à-dire que quand on va construire, on va concevoir un tissu, il y a plusieurs façons de faire, du coup on appelle ça une armure. Et là ici on a plutôt une armure qui est quand même assez lâche, d'accord, alors qu'ici on va avoir une armure qui va être plus serrée. Donc vous avez plusieurs armures, vous avez des armures sergées. Je vais pas rentrer dans les détails parce que là on part sur des cours théoriques et je veux pas vous ennuyer avec la théorie, mais en gros pour vous montrer d'un petit peu plus près, comme vous pouvez le voir, hop là. Alors attendez, on va voir ça ensemble d'un petit peu plus près. Alors attendez, je vais me rapprocher et j'espère que la caméra va faire le focus. Et oui, elle le fait le focus. Donc voilà, comme vous pouvez le voir ici, on a vraiment un tissu qui est très... une maille, comment on dit, une armure qui est très serrée. Hop là, voilà. Et ce tissu, on appelle tout simplement ce tissu de la tencelle. Et la tencelle, vous pouvez coudre des pantalons, c'est un tissu qui est quand même assez fluide et avec son armure qui est très serrée, je vous conseille pour par exemple des pantalons assez fluides. Si vous aimez les pantalons fluides, c'est vraiment une matière à avoir dans son atelier si vous souhaitez bien évidemment coudre des pantalons. Alors il en existe de plusieurs sortes, de plusieurs couleurs. Là ici on est sur du marron. J'aurais voulu vous montrer sur un petit tissu un petit peu plus gai, mais bon c'est pas grave, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Mais en tous les cas c'est vraiment une matière à avoir dans sa garde-robe si vous souhaitez coudre des pantalons fluides pour le printemps, été, automne, l'hiver aussi. Vous pouvez tout simplement coudre des pantalons avec, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'après ça reste quand même une matière qui est assez fine, donc ça dépend de votre frilosité, si vous êtes frileuse ou pas, et ça dépend aussi où est-ce que vous habitez. Mais encore une fois, la tencelle c'est vraiment l'indispensable aussi à avoir dans son atelier pour coudre vos vêtements. Alors ensuite on va enchaîner tout simplement avec le lin. Donc ça, le lin c'est pas une matière que j'utilise beaucoup, je pense qu'à peu près vous voyez à quoi ça correspond le lin. Donc là je vais me rapprocher un petit peu plus près pour que vous puissiez tout simplement voir. Alors ce qui est intéressant avec le lin c'est que vous pouvez vraiment coudre énormément de choses, que ce soit des tops, des pantalons, vous pouvez faire énormément de choses. Et ce qui est très intéressant avec cette matière, et c'est pour ça que je vous la présente, parce que souvent on me demande, écoute Lucie, est-ce que tu as des petits conseils pour choisir des tissus qui sont respirants pour l'été quand il fait chaud? Et bien ce qui est très intéressant c'est qu'avec le lin c'est une matière qui est très respirante et dans laquelle vous n'allez pas crever de chaud, d'accord, parce que c'est vrai que l'été, voilà, on va pas se mentir, ça dépend où est-ce que vous habitez encore une fois, mais c'est vrai qu'en règle générale il fait chaud et du coup c'est toujours agréable de porter tout simplement un vêtement qu'on a cousu dans lequel on peut respirer. Et pour le coup le lin c'est vraiment la matière impeccable pour ça, donc c'est pour ça que je vous la présente. Alors après c'est vrai que le lin c'est quand même une matière qui est assez estivale, on va plus l'utiliser pendant l'été et après le reste de l'année c'est pas forcément une matière qu'on va utiliser, mais pour l'été ça peut vous donner des petites idées. Par exemple pour l'été qui va arriver, on n'y est pas encore bien évidemment, on est qu'au mois de février, mais ça peut vous donner des idées par la suite. Donc ça c'est vraiment un tissu encore une fois indispensable à avoir dans votre garde-robe. Et pour finir, je vais tout simplement vous présenter la double gaze. Alors la double gaze c'est tout simplement un tissu qui ressemble à ça et je voulais vraiment vous le présenter parce que sur les réseaux sociaux on le voit très souvent et je trouve que c'est une matière qui est très sympa pour coudre vos premiers vêtements et c'est pour ça que je voulais vous la présenter. Donc je vais vous montrer d'un petit peu plus près ici. Hop là, voilà. Alors c'est une matière qui est très intéressante. Pourquoi? Parce que c'est une matière en fait qui est assez fluide. Alors
pas trop non plus mais quand même un petit peu. Elle est légèrement rigide mais quand même un petit peu fluide. Et ce qui est bien avec cette matière, c'est que vous pouvez coudre par exemple des blouses, alors vous pouvez aussi coudre des pantalons, des robes, vous pouvez faire énormément de choses. Mais ce qui est bien, c'est que c'est une matière qui est, comment dirais-je, si par exemple, attendez, je vais prendre par exemple ici, on a tout simplement de la viscose mélangée à de la crêpe, donc comme vous pouvez le voir, ça donne un résultat qui ressemble à ça. Et quand on prend tout simplement la double gaze, c'est quand même un tissu, comme vous pouvez le voir à l'image, pour la période là, hiver et le printemps qui va arriver, c'est quand même une matière qui tient un petit peu plus chaud. Et c'est vrai qu'ici actuellement on est quand même en hiver et du coup je trouve que c'est quand même un indispensable, même si je vous ai pas présenté ici de lainage, parce que c'est vrai que je m'adresse plus aux débutantes et c'est vrai que le lainage c'est pas le tissu que je conseillerais pour coudre vos premiers vêtements un petit peu plus tard quand vous aurez pris la main. Mais c'est vrai que la double gaze c'est un tissu qui va quand même vous tenir assez chaud mine de rien, on dirait pas comme ça, et du coup vous pouvez coudre dès aujourd'hui des vêtements. En plus c'est un tissu qui est très simple comme vous pouvez le voir, ça s'effiloche pas trop ici donc on n'a pas forcément besoin d'une surjeteuse. Si vous n'en avez pas, le point zigzag ça fera l'affaire. Donc c'est pour ça que je vous présentais ce petit tissu. Pour moi c'est vraiment un indispensable. Alors après il faut que ça plaise, le motif il faut que ça plaise, parce que généralement la double gaze, alors normalement j'ai une autre chute. Alors attendez, je vais vous montrer. Alors oui, c'est un petit peu le beans. Et encore j'ai fait du tri, ça pourrait être pire. Avant, quand j'ai commencé la couture, j'avais vraiment des sacs entiers de chute et je savais pas comment faire. Donc je les entassais. Maintenant j'ai pris bon. Donc là par exemple ici vous avez tout simplement, on a tout simplement de la double gaze, donc c'est toujours le même principe. On a un tissu qui ressemble, voilà, vous voyez il est très similaire. Là on a juste des petites paillettes en plus, mais sinon vous pouvez avoir tout simplement des doubles gazes unis comme ceci. Donc c'est un petit peu le style, il faut que ça plaise bien évidemment, mais si ça vous plaît ça peut être très sympa de coudre vos premiers vêtements dans ces matières là. Je pense que vous les avez vus si vous êtes un petit peu sur Instagram, sur les réseaux sociaux, c'est ce genre de matière qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux et je pense que c'est quand même un indispensable à avoir tout simplement dans son atelier si vous souhaitez coudre vos vêtements. Donc je crois que j'ai à peu près tout dit pour les matières. Alors bien évidemment des matières, il en existe. Là ici je vous ai vraiment présenté les indispensables, mais vous avez aussi du molletonné par exemple pour faire des sweats, ou par exemple des jogging, ou des vestes aussi, ou des... Enfin vraiment vous pouvez, des matières, il en existe autant que vous voulez. Donc si on commence à parler de toutes les matières, on ne s'en sort plus. Donc pour moi c'était important de vous présenter tout simplement les matières indispensables pour coudre vos vêtements. En tous les cas j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé si vous hésitez au niveau du choix de vos tissus. Dans la description je vais vous mettre le lien d'un guide que j'ai créé où je vous explique concrètement en quelques pages quel tissu utiliser pour coudre vos vêtements. Si demain vous voulez coudre tel ou tel vêtement, je vais vous indiquer tout simplement quel tissu vous allez devoir utiliser, et je vous indiquerai aussi quelle aiguille utiliser à la machine à coudre, comment on coud ce tissu, et aussi vous aurez le niveau de difficulté de la matière, comme ça au moins vous n'allez pas vous lancer à l'aveugle. Et j'ai tout simplement, une fois que vous aurez tout simplement pris ce petit guide, je vais vous offrir une formation en plus. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai, c'est le deuxième lien en description. Moi j'ai tout dit pour cette vidéo, donc écoutez, je vais vous retrouver à très vite pour de prochaines vidéos sur la chaîne YouTube. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt.